Salut à toutes! Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon haul beauté de ce mois de décembre en fait parce que vous allez voir que j'ai vraiment craqué j'ai vraiment craqué. Il y a maintenant 6 ans de cela, j'ai créé ma chaîne YouTube. Ça faisait un peu plus d'un an que j'étais en France métropolitaine à Paris pour mes études et je ne sais pas quel hasard, un jour j'ai découvert les vidéos beauté et mode sur YouTube et j'ai tout de suite accroché. Je me rappelle à l'époque, je savais à peine utiliser une caméra, j'avais juste un vieil appareil photo numérique et j'étais en plus hyper timide, mais j'avais quand même envie de partager à ma façon ma passion pour le make-up, la mode, les fringues, la beauté. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et je me suis lancée. Après, c'est clair que j'étais loin d'être une professionnelle, j'étais loin d'être la plus douée, mais au final, la seule chose que je voulais, c'était juste partager avec des personnes aussi passionnées que moi. Et du coup, même si je ne connaissais rien au départ, je m'y suis vraiment mise à fond et j'ai vite appris à filmer mes petites vidéos, j'ai appris à faire mes petits montages et j'ai aussi vite eu envie de m'améliorer de plus en plus pour vous proposer de meilleures vidéos, des vidéos de meilleure qualité, que vous puissiez mieux voir les couleurs, mieux apprécier les détails, que tout soit plus beau et plus joli et plus agréable à regarder pour vous. Donc j'ai changé de caméra. Faire mes vidéos, les penser, les filmer, les monter, c'est vite devenu vraiment mon petit truc à moi, ma passion. Après, c'est sûr qu'avec les cours, ça n'a pas toujours été évident de gérer et de m'organiser, mais je prenais tellement de plaisir à faire mes vidéos que j'ai toujours essayé de faire au mieux pour être la plus régulière possible sur les deux fronts. Donc les cours, très très importants pour moi, et YouTube qui était littéralement ma bouffée d'oxygène. Et à chaque fois, avec la même excitation, j'allumais ma caméra pour partager mes bons plans, mes astuces et toutes ces petites choses que j'avais envie de partager avec vous. Moi, ça m'a demandé de faire une utilisation, etc. Donc, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Je dirais que là, comme ça, mes produits coup de cœur sont l'Hydrating Detangle Shampoo de la marque Kiracare, l'Humecto de la marque Kiracare, le Living Conditioner de la marque Kiracare, encore une fois, et la Butter Cream de la marque Kiracare. J'aime aussi beaucoup le conditionneur de la marque Anjali. Au fil des semaines, des mois et finalement des années, vous avez été de plus en plus nombreuses à vous abonner et à me soutenir. Et j'ai vraiment essayé d'être le plus attentif possible à vos attentes, à vos petites demandes. Et c'est en faisant ça qu'en plus des vidéos beauté et mode, que j'ai commencé à vous embarquer dans mon aventure capillaire, à vous parler de mes cheveux, de mes astuces capillaires, etc. Et vous avez adoré. Je suis à Malte pour 4 mois pour un stage en fait, donc ce ne sont pas totalement des vacances, mais pour moi juste le fait de faire mon stage dans un lieu il fait aussi beau, aussi chaud, etc. Avec la plage, il y a des lieux juste magnifiques, j'ai hâte de vous emmener avec moi. Ce short-là, il est vraiment canon, il est super beau. C'est un short en fait qui est taille haute et qui habille juste hyper bien, mais vraiment. J'ai aussi pris énormément de plaisir à vous emmener avec moi dans ma vie d'étudiante parisienne quand je partais à l'étranger pour mes études. Je garde d'excellents souvenirs de ces moments-là et je suis super contente d'avoir pu les partager avec vous, de vous avoir embarqué dans ces petits moments de vie-là, dans mes petites routines, dans mes petites habitudes et d'avoir pu vous aider à ma façon. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en même temps que cette chaîne YouTube, j'ai évolué. J'ai grandi, je me suis affirmée et sur cette plateforme qui paraît tellement futile au premier abord, je me suis réellement trouvée. Et j'ai fini par me rendre compte qu'en vous aidant et qu'en vous conseillant avec mes petites vidéos, je me suis finalement aidée moi-même, je me suis fait du bien à moi-même et très sincèrement, grâce à cette aventure YouTube, je me suis complètement reconnectée avec la jeune femme que j'étais. Je me suis réapproprié ma beauté. J'ai appris à me focaliser sur ce que j'aimais chez moi pour les mettre en valeur plutôt que sur mes complexes pour me faire me sentir mal. J'ai appris à me regarder avec beaucoup plus d'amour et de bienveillance et finalement, j'ai gagné 1000 fois en confiance et en assurance. Alors, je sais que je n'ai jamais abordé le sujet sur ma chaîne, mais je suis certaine que vous aussi,
Vous m'avez vu m'épanouir et m'affirmer de plus en plus à travers mes vidéos, être de plus en plus à l'aise et finalement être de plus en plus moi-même. Et vous savez, pour moi, dans la vie, tout est lié. En tout cas, c'est foncièrement ce que je pense. Et du coup, je suis rentrée dans une espèce de cercle vertueux où j'étais mieux dans ma tête et du coup mieux dans mon corps et du coup encore plus à l'aise avec le make-up, la mode, mon style. Parce que mon but n'était pas en fait de me cacher derrière du make-up, de me cacher derrière mon afro, derrière un style, etc. Mais juste de sublimer de la plus belle façon qu'il soit que je puisse la jeune femme que j'étais. Et tout naturellement du coup, je me suis maquillée de mieux en mieux. J'ai appris à manipuler mes cheveux de mieux en mieux. J'étais beaucoup plus à l'aise avec mon style, ce que je portais. Et du coup, je prenais encore plus de plaisir de vous faire des vidéos, de partager avec vous, de partager mes petits conseils, mes astuces, tout ce qui me faisait du bien à moi. Je prenais encore plus de plaisir à le partager avec vous. Et tout ça, toujours dans de good vibes, dans le fun et la bonne humeur. Toujours. Parce que ça, en fait, c'est moi. Mon vrai moi, c'est vraiment ça. Mais pour faire court et pour résumer, j'ai eu énormément de changements dans ma vie, que ce soit au point de vue sentimental, que ce soit au point de vue financier, que ce soit au point de vue stabilité, que ce soit au point de vue social. Bref, vous savez, dans la vie, vous faites des plans et puis moi, j'ai vu tous mes plans en fait voler en éclats. C'est-à-dire que tout ce que j'avais prévu, tout ce que je voulais faire en fait, rien ne se faisait comme ça. Je vous ai dit sur Snapchat et sur Insta que j'étais de retour sur Paris. Mais c'est un retour qui est très très court étant donné que je repars en Martinique en fait. Malheureusement, la vie est faite de haut, mais aussi de bas, et ça, je pense qu'on le sait tous et toutes. Mais les années 2016 et 2017 ont été terriblement difficiles pour moi. En gros, j'ai vu ma vie d'étudiante stable et presque parfaite voler en éclats. Je me suis séparée de mon ex avec lequel j'ai passé de belles années. Je n'arrivais pas à valider mon master alors que j'y ai mis mais tellement d'énergie. Côté permis, j'arrivais pas à avancer. J'étais dans une situation financière juste catastrophique. Et du coup, je pense que c'est un peu tout ça qui m'a poussée à rendre mon appartement à Paris et à retourner chez moi en Martinique. Et quand je suis rentrée chez moi en Martinique, j'avais littéralement les deux genoux à terre. J'avais du mal à voir comment je pourrais repartir du bon pied. Mais s'il y a bien une chose dont je me rappelle, c'est de n'avoir jamais perdu espoir. J'avais cette petite voix au fond de moi qui résonnait et qui me disait « Ok, c'est difficile. Ok, ce ne sera pas évident, mais t'inquiète pas, ça ira. C'est passager, ça ira. » Et du coup, j'ai fait confiance à cette petite voix-là. J'ai pris du temps pour moi, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis remise en question et j'ai surtout pris le temps de me ressourcer auprès de mes proches, de ma famille, des gens qui me sont chers. Et c'est pour ça du coup que je n'ai quasiment plus posté à cette époque et quand je postais, c'était surtout des moments de vie simples, des moments simples de ma vie et non pas des tutos comme j'avais l'habitude de le faire auparavant. Voilà, l'année 2018 est là depuis seulement 5 jours. Mais pour moi, en fait, l'année 2017 est loin, elle est derrière moi, elle est passée. Donc, en fait, je vais juste jeter, laisser derrière moi toutes les mauvaises choses de cette année 2017 et je vais juste avancer, juste garder toutes les leçons que j'ai tirées parce que dans la vie, même quand ça ne va pas, dans la vie, en fait, pour moi, on gagne ou on apprend. On réussit ou on apprend. Donc du coup, si on n'a pas réussi, si on n'a pas concrétisé quelque chose, on a appris plein de choses qui nous permettront par la suite de concrétiser des choses en fait. 2018 a clairement été l'année où j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'avais pris suffisamment de temps pour moi, je m'étais suffisamment ressourcée, j'avais les idées beaucoup plus claires et je savais du coup où je voulais aller et sur quoi je voulais et je devais me concentrer. Alors tous mes problèmes n'étaient pas réglés, mais j'avais les épaules suffisamment solides et les idées suffisamment en place en fait pour, remettre le train en marche. Et au fur et à mesure que les choses se sont améliorées pour moi, j'ai de nouveau eu l'envie d'allumer ma caméra pour partager plus de choses avec vous. J'ai eu envie de refilmer mes tutos, de refilmer ces vidéos que j'avais arrêté de faire tout simplement parce que j'avais juste pas la force en fait de le faire et de vous embarquer avec moi dans mes moments
de vie comme j'adorais le faire auparavant, de vous emmener dans mes vacances en famille, de partager toutes ces bonnes vibes avec vous. Juste ces bonnes choses en fait, des moments qui peuvent paraître futiles, mais qui font tellement du bien, qui mettent tellement de baume au cœur quand on sort d'une journée de boulot, quand on sort d'une journée de cours qui ne s'est pas forcément bien passée, qu'on a juste envie de déconnecter et de souffler le temps d'une vidéo ou deux. Et s'il y avait une chose que cette année 2018 m'a montré, c'est à quel point l'expression « un esprit sain dans un corps sain » était vraie. Durant ces 2 années où psychologiquement, émotionnellement parlant, c'était hyper difficile, où dans ma tête c'était un peu le fouillis, où je n'avais pas les idées claires, où ça n'allait pas forcément en fait, j'ai vu mon corps et surtout et beaucoup mes cheveux se transformer en fait, être fatigués, beaucoup se casser. Et une fois que mon esprit s'est libéré, que mes pensées sont devenues plus sereines et que tout à l'intérieur de moi était beaucoup plus apaisé, j'ai vu mes cheveux fleurir et recommencer à pousser de façon incroyable. Et j'ai finalement compris à quel point il était important d'entretenir son moi intérieur, cette lumière qui fait qu'on est chacun qui on est et qu'on brille chacun à notre manière. La fin de mon année 2018 était juste comme ça. J'ai validé mon diplôme, mon master, donc j'ai terminé mes études. Les études, c'est fini pour moi. J'ai passé des fêtes de fin d'année juste géniales, les meilleures depuis au moins 2-3 ans, je pense. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais posté une vidéo début 2018 en vous disant, franchement, j'étais vraiment sur la pente rude. Les temps étaient durs pour moi, il fallait absolument que je change le cours des choses, que je reprenne ma vie en main et que je commence à vivre ma meilleure vie. Girl, I did it! L'année 2019 a vraiment été pour moi la plus belle depuis longtemps. C'est une année qui m'a fortifiée, mais surtout qui m'a confirmé que les épreuves qu'on traverse sont à la hauteur de qui on est et qu'elles sont finalement là pour nous faire grandir et nous montrer à quel point en fait on est plein de capacités et rempli de ressources. C'est aussi l'année où j'ai décidé de faire de ma passion mon métier parce que YouTube et Instagram, c'est ce dans quoi je m'épanouis le plus, c'est ce dans quoi je me suis réellement trouvée. Je serai à la NHA 2019. J'y serai avec la marque Cantou en fait le dimanche 9 à partir de 14h. Je suis partie en Guadeloupe pour la Caribbean Beauty Fest, la KBF. Moi en fait j'y ai été conviée pour faire une conférence, genre really une conférence devant une salle pleine. Et très sincèrement, de vous à moi, je ne regrette absolument pas. Tout au long de l'année dernière, j'ai pu collaborer avec des marques que j'adore. J'ai pu participer à de très beaux événements qui sont totalement en accord avec mes valeurs et mes convictions. Mais surtout, j'ai pu continuer à faire ce que j'aime et ce qui m'anime, faire mes vidéos, partager et vous aider avec mes petits conseils comme je le fais depuis le début. 2019, c'est aussi une année qui m'a apporté beaucoup de belles et beaucoup de bonnes choses. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours réussi à gérer et à m'organiser pour faire ce que je veux ici, mais je sais que j'en suis capable du coup. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que j'y travaille. Mais la chose que j'ai envie de retenir en fait, c'est que cette année qui est passée est définitivement celle qui m'a le plus fait grandir. Aujourd'hui, je ne suis plus celle que j'étais quand j'ai commencé il y a 6 ans de cela, mais je suis tellement fière de celle que je suis devenue. Et parce que je suis foncièrement différente maintenant, j'ai un peu envie d'un renouveau et j'avais besoin de faire cette vidéo pour faire un point avec vous et repartir sur des bases saines et dorénavant faire les choses de façon beaucoup plus sereine.